Vue de Rome avec Cyprien Viette. Cet automne 2025 est marqué à Rome par plusieurs rassemblements commémorant le 60e anniversaire de la fin du Concile Vatican II et de ses documents les plus importants, parmi lesquels Nostra Aetate sur les relations de l'Église catholique avec les autres religions et en particulier avec le monde juif. Près de 3000 personnalités de tous horizons se sont ainsi retrouvées au Vatican en salle Paul VI mardi soir pour un temps de rencontre marqué par des témoignages, des chants et des danses et par un discours final du pape Léon XIV. Quelques heures auparavant, il avait participé à un autre rassemblement interreligieux organisé au Colisée par la communauté de Sant'Egidio sur le thème « Oser la paix », 39 ans après la rencontre d'Assise qui avait permis à Jean-Paul II de réunir des leaders religieux du monde entier autour de la promotion de la paix. Ces efforts de Jean-Paul II ont été rappelés lors du rassemblement organisé au Vatican en présence de représentants chrétiens, musulmans, zoroastriens, bahïs, bouddhistes, shintoïstes ou encore hindous, chacun portant avec lui l'expression de réalités dont les dimensions sont parfois sous-estimées vues d'Occident. Très peu de catholiques sont ainsi formés au dialogue avec l'hindouisme, alors que cette religion représente plus d'1 milliard de croyants dans le monde. Mais l'un des aspects les plus importants de ce rassemblement était la présence de représentants juifs, parmi lesquels le grand rabbin de France et le grand rabbin de Rome, dont les relations avec le Vatican s'étaient dégradées dans le contexte de la guerre dans la bande de Gaza. Le pape a répété l'engagement ferme de l'Église catholique contre toute forme d'antisémitisme et la soirée a surtout été marquée par le témoignage de Sarah Bernstein, une juive britannique vivant en Israël. Après avoir avoué s'être sentie horrifiée par le crucifix affiché sur le mur par sa colocataire catholique lorsqu'elle était étudiante, elle a raconté son parcours et sa conversion au dialogue interreligieux en expliquant que Nostra Aetate avait dynamité ses idées sur les autres croyances. J'éprouve de l'angoisse devant la dévastation à Gaza et de la honte devant l'aveuglement moral de ma société, a-t-elle confessé, invitant néanmoins à ne pas désespérer. Cette femme venue d'Israël a ainsi montré que le Vatican demeurait une précieuse plateforme de contact et de dialogue, y compris dans les situations qui semblent les plus désespérées. Vue de Rome.